Salut, je m'appelle François Sauvé, je suis aide pédagogique individuel au Collège de Valleyfield. Je te présente aujourd'hui les bases du passage secondaire vers le collégial. Donc évidemment, la première chose quand on veut rentrer au collège, au cégep, c'est de savoir dans quel programme on veut s'embarquer. Donc on a 3 types de programmes. Pour ceux qui tergiversent encore un petit peu, ne sont pas trop sûrs du programme qu'ils veulent obtenir, mais qui savent qu'ils veulent avoir un cégep, qui vont pouvoir faire plus de cours de formation générale, quelques cours exploratoires. On a le programme de Tremplin DEC qui s'offre autant à Valleyfield qu'au Centre d'études de Saint-Constant. On aura des étudiants qui voudront aller directement à l'université par le chemin le plus court, donc qui prendront des programmes préuniversitaires. On pense aux cours de sciences de la nature, au programme de sciences humaines, que ce soit avec ou sans maths. D'ailleurs, le programme de sciences humaines est lui aussi offert à Saint-Constant. On a un programme d'art, lettres et communication, très tourné vers le multimédia. Programme d'art visuel et pour les étudiants qui sont très polyvalents, le programme de DEC en sciences de la nature et art visuel, donc c'est un double DEC en quelque sorte. Autrement, évidemment, au cégep, tu as des programmes techniques qui te mènent directement sur le marché de l'emploi. Donc, on pense au programme d'inhalothérapie, de soins infirmiers, de chimie analytique, de génie mécanique, d'électronique industrielle. On a la technique juridique, technique d'éducation à l'enfance et la technique d'éducation spécialisée qui, elle aussi, est offerte à Saint-Constant. Un programme un peu plus contingenté, peut-être un peu plus difficile d'y être admis. Voilà. Et sinon, la technique de comptabilité-gestion, la technique de gestion de commerce, technique en informatique et finalement, en association avec l'ITHQ, la technique en gestion d'un établissement de restauration. Donc, évidemment, quand tu as un programme qui est peut-être plus contingenté, il faut peut-être que tu penses avoir un plan B, peut-être de faire une année en sciences humaines, avoir des bonnes notes, des meilleures notes pour finalement entrer en éducation spécialisée. Donc, toujours intéressant de penser au fait qu'on pourrait ne pas être admis. Pas question d'être pessimiste, mais tout simplement de pallier à toutes les situations. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais envisager, que ce soit dans notre cégep ou dans un autre cégep. On a des guides, en fait, pour comprendre les conditions d'admission. Donc, évidemment, pour entrer au cégep, ça prend un diplôme d'études secondaires. Ça pourrait être parfois, dans certaines situations, un diplôme d'études professionnelles. Mais dans nos livrets explicatifs, vous avez justement les conditions d'admission. Donc, souvent, c'est le diplôme d'études secondaires. Et parfois, vous avez des cours précis à avoir. Donc, dans l'exemple qu'on a sous les yeux en soins infirmiers, le candidat doit absolument avoir ses sciences physiques, STE de 4e secondaire et sa chimie de 5e secondaire. Donc, c'est la chimie forte et les sciences physiques fortes qui ont dû être faites dans ce cas-là. Donc, vous avez toujours cette inscription-là dans un... Il n'y a pas d'encadré rouge dans le livret explicatif, mais vous avez toujours les conditions d'admission qui sont indiquées. Vous voyez qu'on demande moyenne générale au secondaire pouvant faciliter l'admission, 69 %. Donc, c'est à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que si tu as 68 tu ne seras pas admis. Ça ne veut pas dire que si tu as 70 tu es automatiquement admis. Ça veut dire que l'an dernier, la personne qui avait la plus basse moyenne générale au secondaire qui a été admise dans ce programme-là, dans le cas qui nous concerne pour soins infirmiers, c'était 69 %. C'est des chiffres qui vont différer selon le programme pour lequel on applique. Donc voilà, pour t'inscrire, il faut que tu passes par le site du SRAM. Ça va directement sur le site Web. C'est un formulaire que tu remplis en ligne. N'hésite pas, si tu as certaines situations particulières, des explications supplémentaires à nous donner, à y ajouter une lettre de motivation, par exemple, une lettre explicative pourquoi en secondaire 4, tu aurais eu des notes un peu moins intéressantes. Il y a plein de situations humaines qui peuvent expliquer ce genre de situation-là. Donc, nous autres, les APO au Collège de Valleyfield, on les lit systématiquement. Ça change notre interprétation quand on a le temps d'admettre ou non un candidat. Des dates importantes à avoir en tête. En fait, pour rentrer au premier tour, lorsqu'on veut rentrer être admis au cégep à l'automne suivant, si le premier tour se joue le 1er mars, tu n'es pas admis au premier tour, tu peux te réessayer au deuxième tour. Et là, c'est au tour du 20 avril qui devient la date limite. Et on a aussi un 3e tour d'admission lorsqu'on veut être admis à l'automne, qui est vers la fin mai. Donc, l'échéance est vers la fin mai. Alors, vient le temps de présenter ce que je considère comme peut-être le plus important là, pour voir si tu es vraiment un étudiant fait pour le collégial, soit les différences qu'il y a entre le secondaire et le collégial. La principale grosse différence, en fait, c'est que généralement, au secondaire, tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, les études postsecondaires, c'est un choix de ta part. Et donc, c'est un choix de ta part, ça va demander beaucoup plus de responsabilité de ta part, beaucoup plus d'initiative.
et donc, tous les gens vont te considérer comme étant responsable de tes succès. Donc, c'est sûr que si tu vas avoir beaucoup moins d'encadrement de tes professeurs, ça va être à toi d'aller poser les questions, d'aller demander des rencontres avec les enseignants. Ça va être à toi de te présenter en classe. Les présences ne sont pas prises systématiquement. C'est clair, là, je te le dis tout de suite, là, c'est un facteur de réussite que d'assister à ces cours. Là, ça semble anodin de le dire, mais parfois les tentations sont faciles lorsqu'on est au cégep. Le format aussi de l'année scolaire est très différent. Souvent au secondaire, bien, ça commence mollo, tu jases avec tes amis, tu prends des nouvelles de l'été pendant tout le mois de septembre, puis là commencent les évaluations tranquillement, tu te plantes dans une évaluation, tu as l'occasion de refaire cet examen-là, tu as plusieurs évaluations en français écrit, par exemple, donc tu peux toujours rattraper le temps perdu, tandis qu'au collégial, on a 2 sessions de 16 semaines, une à l'automne, une à l'hiver. Il y a quelques cours d'été qui peuvent se donner aussi, mais ces sessions de 16 semaines-là, avec toute la matière qu'on a à voir, bien, dès la première semaine, ça serait normal de commencer à faire tes lectures. Dès la deuxième semaine, de commencer à faire tes travaux. Les 15 semaines vont passer très rapidement. Et puis, bien, là, tu fais une évaluation sur ton français écrit. Bien voilà, c'est réglé pour cette évaluation-là. Tu as commencé à accumuler des points et tranquillement, tu fais une évaluation après l'autre pour arriver à ta note finale. Et là, tu as un échec ou tu as une réussite. Pas moyen de récupération ou quoi que ce soit. C'est un échec, il va falloir que tu reprennes le cours. C'est une réussite, bien, tu vas pouvoir passer aux cours qui suivent. La durée des cours, des leçons comme telles, au secondaire, 50 à 75 minutes dans la plupart des cas. Au collégial, entre 1 heure et 3 heures de cours. Souvent, ce sont des 3 heures de cours. Faut quand même savoir qu'il y a une pause là, qui peut se donner là, à peu près au milieu de cette leçon-là. Mais c'est sûr que ça veut dire qu'il faut que tu arrives avec un certain état de concentration. Ça peut être facile de s'endormir, donc ça te prend des saines habitudes de vie pour arriver en forme et oxygéné pour ton cours. Dans ton cours, c'est quand même beaucoup de matériel, tes données, de compétences, de savoir qui te sont transmises, donc excuse-moi. Donc, tu n'auras pas de temps d'études en classe. En fait, tes études, tes travaux, tu dois faire ça hors classe. Et généralement, le temps que tu passes en classe, c'est à peu près le temps que tu vas passer sur tes travaux. Donc, on peut penser que pour un cours de 3 heures par semaine, tu es assis en classe 3 heures et ensuite ça, tu fais 3 heures de travail par toi-même pour aller chercher l'ensemble de ces savoirs-là. La statistique veut que ce soit 40 de tes compétences que tu vas chercher de cette façon-là au collégial, alors que c'est 20 au secondaire. Ceux qui se destinent à l'université, au bac, on dit que c'est environ 60 Donc, tu es de plus en plus appelé à être autonome dans tes apprentissages. Donc, autre chose à penser, en fait, c'est que tes horaires de cours, là, ça va commencer de 8 h à 18 h à tous les jours. Tu n'auras pas nécessairement des cours à tous ces moments-là, mais tu peux avoir des cours dans ces plages-là, du lundi au vendredi. Donc, l'idée, c'est que si tu as un cours à 8h10 qui finit à 11h, puis tu as un cours de 15h qui finit à 18h, essaie de rentabiliser les heures entre 11h et 15h, que ce soit par des études, que ce soit par du parascolaire, que ce soit par de l'entraînement, ainsi de suite. Sinon, bien, l'étudiant a beaucoup de services d'aide à la réussite. Et encore une fois, nous autres, on essaie de faire connaître l'ensemble de ces services-là, que ce soit les services psychosociaux, que ce soit l'API, les conseillers d'orientation, mais c'est à l'étudiant d'avoir l'initiative de la demande. Donc, tout ce que je vous dis là, je vous en donne beaucoup. Vous allez avoir l'occasion de participer à des rencontres un peu plus concrètes lorsqu'on va s'approcher du début de la session. Donc voilà, je parlais d'un horaire au collégial. C'est un horaire ici qu'on voit qui est à temps plein. Pourtant, vous voyez que le jeune ne travaille pas du lundi au vendredi pendant 40 heures en classe. Donc, c'est vous dire justement que toutes les plages qui semblent libres dans cet horaire-là sont libres de prendre ses responsabilités. Ça n'empêche pas qu'un étudiant pourrait décider de travailler le jeudi matin, mais ça veut dire qu'il risque de devoir faire des travaux le samedi ensuite de ça. Donc, la gestion de son horaire, la gestion de son temps, c'est un enjeu au collégial. Généralement, lorsque tu es admis, c'est parce qu'on considère que tu as le potentiel pour obtenir ton DEC, le potentiel cognitif. Après ça, c'est vraiment au niveau de ta discipline personnelle que ça risque de jouer. Donc, quand on lit un horaire comme ça, on voit le titre du cours, on voit le nom du professeur, on voit le local, le D108 par exemple, le CL, D10-1, ainsi de suite, le D218. Donc, ça te permet, il n'y a pas de cloche ou quoi que ce soit, arrive 8h10, il faut que tu te présentes dans ton local vers 8h05, le professeur commence son cours à 8h10 et à 11h05, 11h10, tu sors de ce cours-là et tu es libre de faire ce que tu veux jusqu'à ton prochain cours. Donc voilà, ça fait le petit briefing de départ là, pour connaître un peu c'est quoi les différences entre le secondaire et le collégial. Vous allez pouvoir jaser maintenant avec mes collègues API. Merci.